Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Remercie une fois de plus Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur des mondes. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir comment est-ce on enregistre un candidat pour un examen donné. Donc, comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, la candidature d'un élève se fait dans le menu Espace École. Donc, dans Espace École, je vais entrer les paramètres de connexion. Et là, je suis dans l'école. À titre d'exemple, l'élève que nous allons enregistrer est un élève qui présente l'examen du CEP. Donc, on va aller dans le menu CEP, inscription. Ensuite, nouvelle inscription. Comme vous pouvez l'apercevoir, le tableau est vide parce que pour le moment, on n'a pas encore d'inscription. Donc, nouvelle inscription et on va enregistrer les candidats. Donc, toutes les informations qui se retrouvent sur ce formulaire sont les mêmes qui se retrouvent sur la fiche d'inscription qu'il a remplie manuellement pour postuler à l'examen. Donc, le candidat, par exemple, s'appellera Bamba Mohamed. Ici, on va mettre son nom en arabe. Excusez comme nom pour une contrainte de temps. Voilà. On va entrer le mot en français. Sinon, normalement, vous devez le saisir en arabe. Je rentre le sexe de l'élève. Je précise sa date de naissance, par exemple, le 12 deuxième mois 2010, par exemple. Son lieu de naissance, il est né, par exemple, à Abidjan. Voilà. On va mettre le lieu de naissance aussi en arabe. Voilà. Comme je vous l'ai dit, par contrainte, on va reconduire les mêmes noms. Voilà. Je mets le lieu de naissance ici. Le contact de l'élève, par exemple, je mets son contact. Le contact du père, le nom du père, excusez. Donc, en bas, par exemple, Adama. Le nom de la mère, Konate Aïcha. Tout ça, c'est des exemples. Et je vais joindre la photo de l'élève. Ici, il est important, à titre de photo, il faut toujours scanner la photo du candidat avant de faire son enregistrement. Voilà, donc je clique ici sur photo et je vais rechercher le répertoire où j'ai déposé la photo. Donc dans mon cas, la photo se trouve dans le répertoire images. Donc je vais aller dans mon répertoire images. Dans votre cas, là où vous aurez déposé votre photo, la photo de l'élève après le scan, c'est là que vous allez aller rechercher la photo. Donc à titre d'exemple, je vais prendre la photo de notre candidat qui est là. Voilà, et je fais ouvrir. Tous les champs étant renseignés, parce qu'il faut savoir que tous les champs sont obligatoires. Voilà, on ne peut pas laisser un champ vide. Tous les champs doivent être renseignés. Quand c'est bon, je clique sur valider et le système va m'envoyer un message pour me dire que l'élève a été enregistré. Donc, si je fais OK, normalement, mon tableau ici, vous allez voir que j'ai un candidat. Et le candidat, son dossier est toujours à l'état ouvert pour dire qu'il n'a pas encore payé les droits d'examen, comme vous le savez. S'il y a un autre candidat, je vais le présenter. Je mets le nom, par exemple, Kaba Assad. Je vais mettre aussi le nom en arabe. Voilà. Je mets le sexe masculin, la date de naissance, le 10 octobre, par exemple, 2011. Le lieu de naissance, Koumassi. Je écris également le lieu de naissance en arabe. Le contact de l'élève. Je vais mettre le nom du père, Kaba Moussa, par exemple. Et le nom de la mère, Kone Maria. Également, je vais pointer le répertoire sur lequel se trouve la photo et je vais joindre à cela la photo du candidat. Voilà. Donc, je récupère cette photo et je fais valider. Donc, pour cette école, nous avons enregistré par exemple deux candidats. Donc, comme vous pouvez le voir, Bamba Hassan et Bamba Mohamed et Kaba Hassan. Donc, c'est la même procédure qu'il va falloir faire. En cas d'erreur, il faut juste rappeler le formulaire en cliquant sur ce bouton orange et puis ramener le formulaire, faire les modifications qu'on a à faire. Voilà, c'est tout pour l'inscription d'un candidat à l'examen. Vous avez aussi la possibilité d'imprimer la liste de tous ces candidats-là. Voilà. Pour le moment, nous n'avons que deux. Donc, sur cette liste, normalement, nous aurons que normalement deux candidats. Donc, voilà un peu comment se fait l'inscription d'un candidat à l'examen aux différents examens. Donc, c'est la même procédure que vous allez faire pour le CP, le BPC et pour le bac. Le formulaire ne change pas. Je pense que vous avez compris. Maintenant, la prochaine vidéo, c'est de voir
comment est-ce que le point focal doit valider le dossier après réception et après réception aussi des frais d'inscription. J'espère que vous avez compris cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.